Bienvenue à Fanny et à Alexandra. Et merci d'être avec nous pour échanger sur le sport et plus particulièrement sur l'escalade. Je vais faire une rapide présentation de votre parcours pour les personnes qui ne vous connaissent pas. Donc, Alexandra, tu viens de Lublin en Pologne et tu es une grimpeuse spécialisée dans la vitesse, c'est-à-dire qu'il faut atteindre le sommet d'une voie le plus rapidement possible, une voie de 15 mètres, c'est assez impressionnant. Et tu es championne du monde de vitesse 2 fois et tu participes cette année au JO de Tokyo. Fanny, tu as débuté l'escalade à 10 ans et on te retrouve notamment dans l'escalade de bloc. Alors, qu'est-ce que c'est pour les personnes qui ne connaissent pas l'escalade? C'est un type de grimpe dont la voie ne dépasse pas 5 mètres de hauteur, ce qui permet de retomber sur un tapis puisqu'on se pratique sans équipement d'assurage, mais avec des passages très complexes, donc c'est aussi très impressionnant. Tu es 5 fois championne de France et l'année dernière, tu as fait un podium à la Coupe du Monde de Briançon et tu as été aussi 2 fois championne d'Europe universitaire à Katowice. Et donc, tu connais un petit peu la Pologne aussi. Et alors, cet échange, il a pour but de promouvoir le développement de la pratique féminine du sport, la présence des femmes dans les instances dirigeantes sportives et puis la médiatisation du sport féminin aussi, etc. Donc, face à cette dynamique, on a quelques questions, notamment, que pensez-vous de la médiatisation de l'escalade en général et de l'escalade féminine en particulier? Pour ma part, je pense que l'escalade, c'est un sport qui est assez peu médiatisé par rapport à son nombre de pratiquants qui augmente vraiment beaucoup ces dernières années. Mais bon, c'est un sport qui est récent, du moins en compétition. Après, c'est l'escalade féminine. Là aussi, il y a encore, même si c'est un sport dans lequel je pense que l'égalité homme-femme est plutôt, on s'en sort plutôt bien dans le monde de l'escalade, mais il y a quand même une disparité. Et, par exemple, les meilleures performances d'extérieur féminines et masculines ne sont pas du tout médiatisées à la même hauteur. Alors, de mon point de vue, ça se présente de la manière suivante. Il y a très peu d'escalade dans les médias, surtout dans les médias les plus accessibles au monde. Mais d'année en année, ça s'améliore nettement, d'autant plus que ce sport à l'Olympiade aidera beaucoup. Et je pense aussi qu'il y a beaucoup de femmes qui participent aux concurrences sportives et qu'il y a de plus en plus de femmes dans le sport et le sport d'escalade se développe très bien de ce point de vue-là. Ok, très bien. Et alors, du coup, pour continuer sur cette lancée, est-ce que vous avez senti une différence dans la prise en charge, en fait, en tant que sportive de haut niveau, en tant que femme, par rapport à vos collègues sportifs de haut niveau hommes? Est-ce que vous sentez une différence encore aujourd'hui dans la façon d'être traitée? Pour ma part, en fait, il n'y a pas de distinction homme-femme à partir du moment où on est aidé par la fédération. Mais par contre, il me semble qu'il y a plus de garçons qui sont aidés par la fédération que de femmes. Ouais. Et pareil, au niveau des sélections en équipe de France, j'ai déjà fait beaucoup de sélections où j'étais la seule fille. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose qui est encore pas complètement acquis dans la parité homme-femme. Mais voilà, à partir du moment où on est aidé à la même hauteur. Il y a des grilles et des critères précis qui sont respectés et qui sont les mêmes pour les garçons et les filles. Il faut travailler sur le nombre de filles à aider, en fait. C'est surtout là-dessus qu'il faudrait travailler, en fait. Oui, je pense. Et en Pologne, Alexandra? W Polsce jest trochę odwrotnie. En Pologne, c'est un peu différent. Chez nous, il y a plus de femmes que d'hommes. Et il me semble que c'est un peu lié à la spécificité du pays avec beaucoup de femmes à un niveau mondial, tandis qu'il n'y a qu'un seul homme dans cette compétition d'escalade de vitesse. Et la Fédération internationale apporte son soutien, aussi bien concernant les femmes que les hommes.
avec en faisant en sorte qu'il y ait beaucoup de femmes aussi dans les différents comités. En tout cas, en Pologne, il n'y a qu'un seul concurrent homme, c'est Marcin, et à côté de lui, rien que des femmes. Donc, vous vous sentez bien soutenu par la fédération d'escalade. Ensuite, est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer comment vous avez réussi à concilier vos études ou votre travail en ce moment avec votre emploi du temps de sportif de haut niveau? Alors, moi, j'ai eu un cursus scolaire classique jusqu'à mon bac, donc jusqu'à 17 ans. Et à partir de là, j'ai choisi des études dans lesquelles il y avait une section sport-études. Donc, j'ai eu un aménagement de l'emploi du temps. J'ai étalé mes études d'ingénieur qui, normalement, se font sur 5 ans. Je les ai fait sur 8 ans, voire 9 ans. Donc, pour avoir chaque année un peu moins de cours et un peu plus de temps pour s'entraîner et pour se déplacer. Donc là, l'aménagement, il était vraiment super et c'était une belle opportunité pour moi parce qu'il y a peu de cursus d'études qui proposent des aménagements de cette qualité. Et ensuite, maintenant, j'ai intégré une entreprise, la RATP, donc les transports en commun parisiens. Et de la même façon, j'ai un aménagement et je travaille à 50% pour avoir du temps pour continuer ma carrière sportive. Et c'est quelque chose qui a été mis en place par des grands groupes donc comme la RATP et par le ministère des Sports. Donc oui, je suis aidée pour aménager mon double projet à la fois professionnel ingénieur et professionnel de l'escalade de compétition. Est-ce qu'il y a un petit peu de place aussi, du coup, pour des loisirs autres que le sport? Oui, mais il n'y a pas beaucoup de place. Tout est une question de priorité. Voilà, après, ça dépend comment on arrive à organiser et puis la densité des saisons de compétition. Donc là, en ce moment, c'est beaucoup allégé, mais voilà, ce n'est pas toujours le cas et des fois, il n'y a pas de temps pour beaucoup d'autres choses. Ouais. Mais oui, quand même, un minimum. Et pour toi, Ola, en Pologne? Dans mon cas, l'école et le sport, on a réussi à les concilier. Ensuite, concernant les études, c'était la même chose. Mon université m'a aidé pour que je puisse réaliser mes études en temps voulu en 3 ans et demi. Après, j'ai entrepris une activité professionnelle. Le matin, j'allais au travail, l'après-midi pour m'entraîner. Et j'avais donc 5 ou 6 jours en cours de semaine assez difficiles et fatigants. Et à un certain moment, j'ai pu renoncer à mon travail. Et en 2018, étant qualifié aux Jeux Olympiques en tant que sportif professionnel, c'est devenu ma principale occupation. Étant championne du monde, j'ai pu me focaliser uniquement sur le sport. Et donc, c'est mes activités sportives qui constituent mon occupation principale professionnelle, notamment avec l'aide du ministère du Sport, du ministère de la Défense nationale. Et on a pu établir un plan d'occupation qui me permet de m'occuper uniquement du sport et avec des activités aussi à l'académie d'éducation physique et sportive de Varsovie. Et on a donc décidé avec le doyen de la faculté que ma maîtrise se fera avec un peu de retard. D'accord, donc tu prends aussi beaucoup de temps pour tes entraînements, mais on te laisse aussi la possibilité d'aménager les études avec tes études, ton emploi du temps, donc c'est super. Dans le même parcours, même principe. Voilà. Oui, mais je suis à Lublin et
j'étudie à Varsovie, donc ça oui, prend aussi des déplacements. oui, oui. Oui, donc c'est un emploi du temps aussi bien chargé du coup. Et même question qu'à Fanny, il y a de la place pour quelques loisirs autres que le sport et les études? Ciężko to nazwać rozrywkami raczej, C'est bo difficile de parler de loisirs. Je suis tellement fatigué que mon loisir préféré, c'est Netflix avec une tasse de thé ou un bon livre. Ouais. Bien entendu, c'est aussi une question de priorité, mais j'essaie de conserver une certaine harmonie et pour mon psychisme, je pense que c'est important. Et mon mari est mon entraîneur, donc ça permet de mieux aménager le temps entre ma vie privée et le sport. Ah bah c'est parfait, effectivement. I tak i nie. Oui et non, je des dirais. compagnons, voilà, il faut trouver des compagnons effectivement qui soit partagent, soit comprennent totalement ses passions. Vous avez bien raison. Et le mode de vie Et le mode de sportif. vie. Ouais, tout à fait. Jest moim trenerem, więc C'est mon entraîneur et donc il est bien obligé de partager mes passions. Mais d'autre part, il est devenu entraîneur un peu à cause de moi. Ouais. Je voulais changer d'entraîneur et il m'a dit qu'il va m'aider. Et maintenant, il est l'entraîneur de toute l'équipe d'escalade de vitesse. Donc, c'est une histoire un peu complexe. Ah, en tout cas, c'était une très belle histoire. Hein. Ouais. Et ça fonctionne. tak, póki co tak. Oui, jusqu'à présent, ça marche comme ça. Peut-être que ça peut donner des idées à Fanny, du coup. Moi, je trouve que c'est important de séparer notre vie personnelle et ce qui est quand même notre travail en quelque sorte. Ouais. Et ça aide à prendre du recul. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se font entraîner par des gens très proches, que ce soit leurs parents ou leurs petits copains, mais moi, c'est quelque chose que je pense que ça ne me conviendrait pas et j'ai besoin que le soutien affectif de mes proches se soit complètement dissocié de mon entraîneur. Ouais, tu préfères cloisonner. Mais c'est sûr que c'est pratique et ça permet de passer beaucoup de temps ensemble parce que c'est une activité très prenante. Est-ce que vous avez une idole ou un idéal en fait qui vous permettent d'avancer et de grimper toujours plus haut? J'ai pas un idéal, mais je m'inspire de toutes les filles et même les garçons qui sont sur le circuit avec moi. Mes adversaires m'inspirent beaucoup et j'aimerais être le point fort de chacun et m'inspirer des qualités de chacun. Donc, c'est plus un ensemble global, mais je pense que on est un sport dans lequel il y a un état d'esprit qui est assez incroyable et il y a beaucoup de grimpeurs inspirants dans nos adversaires directs. Je trouve que il y a plein de gens qui inspirent et qui donnent envie de faire encore mieux et d'aller plus haut. Et toi, Ola? U mnie wygląda to bardzo podobnie, że jakby nie... C'est très similaire, c'est-à-dire que je n'ai pas d'idole, une seule idole. Il y a tout un milieu, les autres sportifs, et puisque j'ai été sélectionné pour les Jeux Olympiques, je me prépare au bouldering et aux autres formes d'escalade. J'ai donc l'occasion de voir les autres et je peux beaucoup apprendre. Par exemple, concernant Fanny, je vois ce qu'elle fait sur Instagram avec des résultats qui m'inspirent beaucoup. Et je crois que c'est justement une bonne manière d'apprendre en regardant les autres, surtout ceux qui sont plus forts que moi.
Eh ben, merci Ola, ça fera un très joli mot de la fin, Oui. ce regard croisé de l'une sur l'autre. Merci beaucoup à toutes les deux, en tout cas, Oui. une très très belle interview. On vous souhaite plein de réussite et de succès Oui, puis au JO et dans les prochaines coupes. félicitations hein, pour votre parcours et on espère que vous allez bientôt pouvoir rejoindre les salles et les compétitions avec votre public, parce qu'on sait que c'est quand même encourageant quand on a du monde derrière nous. Et puis oui, merci pour cet échange. Et à très bientôt sur les parcours, sur les falaises, les blocs. Voilà. Merci à vous, merci d'avoir mené cette interview croisée. C'est super intéressant de pouvoir comparer un peu l'escalade dans différents pays. Et c'est vrai que la Pologne, moi j'ai beaucoup aimé les compétitions auxquelles j'ai participé là-bas et c'est un pays qui est très inspirant, surtout pour la vitesse. Donc c'est un plaisir d'avoir fait cette interview avec vous. Merci aussi, au revoir. Dziękujemy bardzo, Ola.